Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir Sunuwad. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Afrique du Sud, la première vague de réfugiés africains accueillis aux États-Unis. Notre deuxième sujet concerne le Mali. Le président de la transition dissout les partis politiques. Troisième sujet, nous parlerons du Burkina. Ibrahim Traoré fustige les propos du général Langlais. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler d'identification biométrique. Le recensement dans le Grand Lomé démarre à partir du 19 mai. Et pour en parler ce soir, 2 invités pour le moment sur ce plateau. Avec moi, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et merci pour cette invitation. Merci beaucoup à vous Credo d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre deuxième invité ce soir, Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Oui, c'est bien moi-même. C'est bien moi-même et puis tu as oublié de dire que je suis ambassadeur. L'ambassadeur des États du Sahel sur ce plateau. Alors je voudrais seulement saluer les uns et les autres qui nous suivent de près et de loin. Et aussi dire que bientôt nous allons rentrer nous sommes dans les préparatifs pour les élections des conseillers municipaux. Vous savez, ça fait 6 ans, le mandat arrive à terme. Dans la CENI, lors de son communiqué relatif à l'appel à la candidature, a fait mention seulement au niveau des pièces à fournir, a fait mention du duplicata de certificat de nationalité. Alors, ce qui veut dire que c'est un nouveau format. Du coup, ceux qui ont l'ancien format sont exclus. Donc, nous avons saisi la CENI le 9 mai dernier. Et ce 12, la CENI nous a appelé pour nous dire que l'ancien format aussi est accepté. Et donc, les gens vont faire leur dossier avec le certificat, une copie légalisée du certificat de la nationalité. Donc, ce qui veut dire que les 2 formats sont désormais acceptés pour ceux qui sont candidats. Ceux qui se plaignent depuis un certain moment, je crois que le feu est vert pour qu'ils commencent par constituer leur dossier avec l'ancien format de certificat de nationalité togolaise. Merci beaucoup à vous, Pasteur Edo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction des États-Unis pour parler de l'Afrique du Sud et de ces Afrikaners qui sont arrivés. La première vague est arrivée. Une 50aine d'Afrikaners, donc des descendants des premiers colons européens en Afrique du Sud, ont été accueillis aux États-Unis avec la bénédiction de Donald Trump, qui a pris un décret pour les reconnaître comme étant des réfugiés. Ceci sur fond d'accusation de génocide de la part des États-Unis, génocide qui serait commis par les autorités sud-africaines, ce que l'Afrique du Sud rejette. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété. Ils sont 49, pour être plus précis, à être accueillis ce lundi par le numéro 2 du secrétariat d'État américain. Ils ont été accueillis au titre de réfugiés sous prétexte qu'ils seraient persécutés en Afrique du Sud. Oui, il faut le dire, justement, c'est par décret pris par le président américain Donald Trump qui a reconnu ces Afrikaners comme des réfugiés avec, disons, cette bénédiction de bénéficier de la nationalité américaine. Mais si nous suivons bien cette histoire, c'est comme si ce sont des trophées de guerre qu'on est en train de brandir, d'exhiber. Donc, c'est une situation qui est assez complexe du moment où les autorités sud-africaines dénoncent ce que les États-Unis acceptent ou bien appellent par situation terrible qui était créée pour ces Afrikaners. Maintenant, la grande question est de savoir est-ce que ces descendants ont été réellement objets de ces mauvais comportements de persécution qu'on imputerait aux autorités sud-africaines. Donc, c'est la grande interrogation. Donc là, voir comment les États-Unis ont communiqué sur cette situation avec la 50aine d'Afrikaners qui bénéficient aujourd'hui de ce statut spécial de réfugiés et avec la communication non seulement du président Donald Trump, mais également
également du secrétariat d'État. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre. Est-ce que c'est une façon de fragiliser les autorités sud-africaines par rapport à la loi sur le traitement des humains? Donc là, ce qui ajoute un bémol, une situation de nuance qui est appelée de notre part, c'est la réaction justement des autorités sud-africaines qui disent ne pas reconnaître, disons, les mobiles ou bien les justificatifs de cette action des États-Unis. Pasteur Edo, ils sont accueillis aux États-Unis et bénéficient du titre de réfugiés accordé justement par le président Donald Trump. Il estime qu'ils sont l'objet de discrimination ou de traitements inhumains en Afrique du Sud. Alors, nous ignorons que depuis 1994, l'apartheid a pris fin avec l'élection du président Nelson Mandela au pouvoir. Et 33 ans après, il faut avoir le courage de reconnaître que c'est les Afrikanais qui sont les descendants des colons blancs ont eu quand même avaient la plus grande partie des terres arabes. Et donc c'est eux qui étaient les agriculteurs au détriment des Noirs. Donc je crois qu'il y a la réforme agraire qui a été annoncée depuis 2018, donc qui commençait par redistribuer les terres sans pour autant regarder les Afrikanais. C'est là où on parle de traitement inéquitable, mais je pense que c'est une prétendue, on dirait une prétendue persécution raciale. Mais on est allé jusqu'à parler de génocide blanc. On parle de génocide blanc, mais je crois que au XXIe siècle, les Occidentaux doivent cesser de nous regarder comme des sous-hommes. Si ça a été fait, admettons que c'est aux États-Unis que des choses comme ça des pratiques comme ça ont été faites, ben personne ne crierait gare. Vous vous rappelez, vous savez ce qui se passe avec les réfugiés, enfin les Africains ou bien les Noirs sans papier qui sont aux États-Unis actuellement, dont on suit le traitement à ce qu'ils sont en train de subir. Bon, donc moi je pense quand même que les Sud-Africains ont droit naturellement sur leur terre, mais au même moment, quand même, il faut penser quand même à cette injustice sociale. Mais par le passé, ils avaient déjà fait subir aux Noirs beaucoup des inégalités. Et du coup, aujourd'hui, bon, si les Américains, si les États-Unis estiment que ceux qui sont rentrés, c'est vrai, ils sont des descendants blancs, il faut leur accorder la nationalité américaine, ben c'est leur droit le plus absolu, ils n'ont qu'à le faire. Mais j'avoue quand même que on ne va pas continuer par regarder les Noirs comme étant des sous-hommes. Le droit international, souvent, on ne le sent pas quand il s'agit des Africains, mais dès qu'il s'agit des Blancs victimes, donc on brandit le droit international. Ben, nous, au mouvement amateur, tout ce qu'on sait, c'est vrai que nous sommes pour la justice sociale et l'égalité, mais il va falloir quand même que dans les propos des Occidentaux par rapport à ces genres de situations, qu'il y ait une certaine équité. Et c'est ce que nous allons continuer par dénoncer. Je crois que le président sud-africain est dans le plus absolu pour rejeter ce génocide, soi-disant cette prétendue persécution des Blancs, qui par le passé avait déjà commis de gaffes par rapport aux Noirs. Ben donc il y a aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que les terres doivent retourner aux Sud-Africains. Ça fait comme au Zimbabwe, comme au Zimbabwe. C'est vrai quand même que les Blancs avaient quand même des techniques plus poussées d'utilisation des terres, mais aujourd'hui, il n'y a plus question, il va falloir quand même que cette rétribution soit équitable. Donc les Afrikanais sont rentrés chez eux au moins au moment où aujourd'hui, le traitement des Noirs aux États-Unis continue par susciter beaucoup de tollé. Alors, à vous suivre, on a l'impression que les États-Unis, dans cette affaire, font du deux poids, deux mesures, puisqu'ils feraient pratiquement une chose pareille aux Noirs là-bas et qu'ils éviteraient qu'on leur fasse la même chose ici ou qu'on fasse la même chose aux Blancs. Oui, non, ce que je dis, c'est que si c'est aux États-Unis qu'on le fait, ils vont naturellement, comment on l'appelle, défendre cela, que c'est des actes normaux.
C'est ce que je dis. Okay. Mais si en Afrique, on dit que c'est anormal, c'est quoi? Je dis deux poids, deux mesures. Et ça, là, je pense que ça ne doit plus, à notre époque, ça ne doit plus passer. Et c'est ça, la souveraineté dont on parle. C'est vrai quand même, ces Africanais ont longtemps vécu. Hein, ont longtemps vécu en Afrique. Ils sont presque des Sud-Africains. Ils sont presque des Sud-Africains. Ils sont des Sud-Africains. Presque. Ils sont des Sud-Africains. Et du coup, revenant à l'histoire, on pourrait leur accorder la nationalité, on pourrait leur dire qu'ils sont des Sud-Africains, mais au même moment, c'est les réactions des Américains qui ne cadrent pas, des USA qui ne cadrent pas, et des organisations internationales comme Amnesty International et autres qui sont rentrés dedans. Parce que nous on critique souvent, c'est ces gens on a l'impression que les organisations de défense des droits de l'homme aussi tapent des fois sur la couleur des peaux. Et ça là, je ne pense pas que les droits de l'homme doivent se pencher sur ce terrain. Au moment où nous croyons quand même que ces agissements, que ce soit de la part des Nations Unies, que ce soit de la part des Sud-Africains, il faut quand même respecter le droit de tous les citoyens. Alors, Credo Tété, est-ce que quand on s'en tient au terme utilisé justement qui crée la mésentente entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, pensez-vous que le terme, par exemple, persécution ou discrimination raciale soit adapté dans cette logique de réforme agraire qui concerne justement ces Afrikaners en Afrique du Sud? Non, je tablerai sur des abus de langage parce que les Américains ne voudraient pas, comme le dit le pasteur Edo Komi, si c'était les États-Unis qui étaient mis en cause, donc je ne pense pas qu'ils puissent accepter l'emploi de ces termes à pompe aujourd'hui. Donc, je ne pense pas. Et nous avons tous suivi la réaction des Sud-Africains. Donc, ils ont démenti toute persécution contre ces Afrikaners. Et je crois que les autorités sud-africaines vont essayer de documenter à dessein cette affaire pour communiquer, pour informer l'opinion internationale. Et moi, je voudrais beaucoup plus qu'on analyse, disons, la communication qui a été faite autour même de l'arrivée de cette cinquantaine d'Afrikaners. Et vous avez vu même que le responsable ou bien l'envoyé du secrétariat d'État a même essayer de personnaliser le sujet pour dire que lui-même aurait été victime de cette situation. L'histoire de son père. Donc, il a fait allusion aussi aux Juifs, c'est ça? Oui, justement. Donc là, moi, je crois que c'est un habit qui est tout cousu pour essayer de se faire une auto-publicité. Mais il va falloir que l'Afrique du Sud joue convenablement sa partition pour situer les responsabilités. Mais la réforme introduite par l'ANC ou du moins le président Cyril Ramaphosa, est-ce que ce n'est pas quand même une réforme qui se fait aux dépens des Afrikaners qui sont les plus grands propriétaires terriens en Afrique? Non, je crois que toute réforme doit profiter au pays, doit profiter à l'essentiel du pays. Ici, il se retrouve lésé ou bien en griffe visé par ces réformes. Donc, je crois qu'il y a également des couloirs pour qu'ils puissent s'entendre avec les autorités. Mais aller sur un terrain de persécution, de dénonciation ou bien d'imputation d'idées qui soient d'idées négatives par rapport à un pays qui est souverain. Donc là, il y a question à s'interroger. Merci. Quelque chose à ajouter, pasteur? Bon, je crois qu'il est nécessaire de réparer ces injustices historiques. Hein. Je crois que Cyril Ramaphosa, l'Afrique du Sud est en train de réparer les injustices historiques. Et donc, c'est une manière, la réforme agraire, c'est une manière de redistribuer les richesses aux populations. Et donc, si les Afrikaners estiment être des Sud-Africains, alors ils doivent se conformer. Là, ce n'est plus question de peau, mais question de citoyens sud-africains. Et c'est là où on parle de justice et de l'égalité, justice sociale et de l'égalité. Donc, je crois que se passer toujours pour une race supérieure aux autres, si c'est dans ce cas que les États-Unis semblent s'exprimer, je crois qu'ils sont déjà en retard par rapport au temps, parce que nous, on veut avancer. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.